Coucou les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons faire un cas pratique d'un exercice essentiel qui revient à chaque fois, qui porte essentiellement sur l'équation de la tangente. Dans notre activité, on nous dit le plan inmuni du repère origine. On a une fonction f définie par f de x égale à x carré moins 4x plus 1. Première question, déterminer les coordonnées du point A dont la tangente est parallèle à l'axe des abscisses. Deuxième question, déduire l'équation de la tangente en A. Alors, je rappelle ici que les fondements sur lesquels s'appuie cette activité ont déjà été vus. Il s'agit ici de l'équation de la tangente dont on connaît la formule depuis la vidéo précédente. Nous allons donc, pour ainsi, passer à la résolution directe de notre activité. Dans cette question, la première, on demande donc de déterminer les coordonnées du point A. Il ne faut pas qu'on se trompe sur l'objectif à rechercher. L'objectif ici, c'est de trouver les coordonnées du point A qui ont la spécificité qui est que la tangente doit être parallèle à l'axe des abscisses. On a donc deux informations très importantes. Quelle est l'équation de l'axe des abscisses? On est tous d'accord que l'axe des abscisses est la droite y égale à 0. Ceci dit, alors voilà ça. Maintenant, nous savons que si l'on appelle A ses coordonnées petit a et petit b, l'équation de la tangente en A sera de formule y égale à f' de a facteur de x moins a plus b plus f de a, autant pour moi. Voilà l'équation de la tangente de formule, voilà son équation. Maintenant, on nous dit que t de a et l'axe des abscisses, qui est l'axe OX, les deux sont parallèles. Nous savons que la condition sine qua non pour que deux droites soient parallèles, c'est qu'il faudrait que ces deux droites aient le même coefficient directeur. Donc de façon déductive, si les deux droites là sont parallèles, ça veut dire que le coefficient directeur de t de a serait égal au coefficient directeur de la droite de l'axe des abscisses. Alors, quel est le coefficient de directeur de la droite de la tangente t de a? Le coefficient directeur de la tangente t de a, c'est ça. C'est-à-dire, ça veut dire que f' de a serait égal au coefficient directeur de la droite y égale à 0, c'est-à-dire 0. Donc, grosso modo, donc, alors, dire que la tangente est parallèle à l'axe des abscisses nous ramène donc à nous donner cette information. Ce qu'on cherche donc, c'est les valeurs de a et de b qui sont les coordonnées du point A, telles que f' de a égale à 0. Si vous êtes donc un peu intuitif, vous comprenez donc qu'il s'agit de résoudre l'équation f' de a égale à 0 et de trouver la valeur de a, tout simplement. Voilà, maintenant que c'est dit, il ne nous reste donc plus que à exprimer f' de a. Pour exprimer f' de a, il faut qu'on trouve la dérivée de la fonction f. f de x, c'est x carré moins 4x plus 1. Alors, f' de x, ça va nous donner donc 2x moins 4. Je crois qu'on s'est longtemps épilogué là-dessus. f' de a, donc, ça va donner quoi? f' de a, ça veut dire que je vais dans cette expression, je remplace x par a. Ça nous fait donc 2a moins 4. Résoudre donc cette expression-ci, f' de a égale à 0 équivaut à dire donc que 2a moins 4 égale à 0. On a dit résoudre cette équation revient à trouver la valeur de a. On a donc 2a moins 4 égale à 0. Ça nous dit donc que 2a égale à 4, soit a égale à 2. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, parce qu'on divise partout par a pour avoir, par 2 pour avoir la valeur de a. Et lorsqu'on le fait, a est égal à 2. Maintenant qu'on a trouvé la valeur de a, il faut qu'on trouve la valeur de b. A appartenant à la courbe, puisqu'on parle de tangente. Donc, ça veut dire que le point A lui-même appartient à la courbe. B donc, c'est ce qu'on se dit, hein? Grand A appartenant donc à la courbe de f, cela veut dire que
B n'est rien d'autre que f de A, c'est-à-dire f de 2. Et on remplace donc x par 2 dans l'expression de f de x pour trouver la valeur de B. Cela nous donne donc 2 au carré moins 4 facteurs de 2 plus 1. C'est-à-dire, ça va faire 2 au carré, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. 4 moins 8, ça fait moins 4 plus 1 qui donne moins 3. Ça veut dire que B est donc égal à moins 3. A donc sera de coordonnées 2 moins 3. Voilà, maintenant que c'est fait, on demande de déduire à la deuxième question l'équation de la tangente en A. Alors, on rappelle toujours de formule. F' t de A sera l'équation y égale à f' de 2 facteur de x moins 2 plus f de 2. Alors, f' de 2, on l'a calculé tout à l'heure, c'était 0. Nous sommes tous d'accord. Puisque la valeur de A pour laquelle f' de A donne 0, c'est A égale à 2, qui n'est rien d'autre que le abscisse de A. Ça veut dire que f' de 2 par ricochet, c'est 0. On aura donc 0 facteur de x moins 2 plus f de 2 qui est moins 3. Ceci dit, ça nous donne donc moins 3. Et donc, la tangente là sera donc l'équation y égale à moins 3. Une telle équation est bel et bien tangente à l'axe des abscisses. Voilà donc, chers élèves, nous avons pu élucider la solution d'un tel exercice qui est très récurrent dans votre classe. Prenez-en connaissance attentivement, patiemment, afin de ne pas tomber dans le piège posé dans cette question. Merci de votre attention. Laissez-moi un commentaire si vous avez des sujets, des questions. Je vous dis d'ici là, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine.